Bonsoir à tous, bienvenue sur l'A3, vous regardez Tam Tam, votre émission de référence de la vie citoyenne en Belgique. Ce soir, pour notre première belle rencontre de l'année, nous avons pris rendez-vous avec Pauline Lemaire. Alors, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit d'une personnalité incontournable lorsque l'on parle de permaculture humaine. Nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte de cette philosophie de vie hors du commun, de cette boîte à outils qu'est la permaculture appliquée aux relations entre êtres humains. Une rencontre intéressante qui nous questionne sur notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres et à notre mère nature. On regarde. Quel plaisir de se retrouver dans un si bel endroit. On dirait pas du tout qu'on est au cœur de Bruxelles ici. On est où en fait? On est dans le potager de Park Farm, c'est le potager du chemin des fermiers, un potager citoyen qui existe depuis quelques années. Et pourquoi avoir choisi de nous inviter ici dans ce beau cadre, on va dire, pour cette belle rencontre? Parce que j'ai eu l'énorme chance d'accompagner le collectif de potagistes et j'ai vécu ici une aventure humaine absolument exceptionnelle. Une aventure humaine dont on va beaucoup parler puisqu'il va être question justement d'aventure humaine au cœur de cette émission, puisque vous êtes là finalement pour nous parler de la permaculture, une philosophie qui vous a séduit et finalement dont vous êtes devenue une véritable ambassadrice. Donc on peut peut-être aller s'installer pour en parler? Avec plaisir. Donc on vient d'en parler, en fait votre dada à vous c'est d'accompagner des potagers collectifs, des groupes, tout ça parce que vous êtes devenu fan de la permaculture humaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, parce que là je viens de dire permaculture humaine et je suis sûre que ça surprend un peu tout le monde. En gros la permaculture humaine elle part du postulat de base qu'on ne peut pas changer le monde si on ne se change pas soi-même. C'est ce que Pierre Rabhi dit, ça sert à rien de planter des arbres si on ne soigne pas l'humain. Et la permaculture humaine s'occupe de ça, de voir tiens mais comment est-ce qu'on peut prendre les outils de la permaculture qui consistent à copier les écosystèmes naturels, à voir comment la nature fonctionne, pour nous-mêmes nous reconnecter à notre nature profonde, à notre façon naturelle de fonctionner. Et concrètement, ça se traduit comment en fait? Ça se traduit comme la permaculture humaine est une boîte à outils et on va essayer de comprendre le fonctionnement humain en s'inspirant du vivant, en s'inspirant de la nature. En se disant tiens mais on n'est pas fait autrement, en fait on répond au même principe du vivant que les écosystèmes naturels, que les forêts, que les animaux. Quelque part, si on s'inspirait un peu plus de tout ça, peut-être que notre comportement à nous sera plus équilibré et viendra moins impacter la planète. Ce qui est marrant, c'est que vous parlez de comportement plutôt pour raccrocher à la nature, de l'être humain, etc. Et on a l'impression que c'est tellement devenu antinaturel finalement d'être comme ça. Mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. Enfin, c'est comme si notre fonctionnement naturel, qu'on considère comme naturel maintenant, n'est pas du tout en fait naturel. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup aussi, de par exemple, de dire qu'on ne peut pas tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse plus vite. Ça fait sens. Mais pourtant, avec les humains, on le fait sans arrêt. Fait, vas-y, apprends plus vite, évolue plus vite, change plus vite. Et on ne laisse pas le temps à chacun et chacune d'évoluer à son propre rythme. On est dans une espèce d'uniformisation, de monoculture d'êtres humains. Et c'est vraiment, par exemple, un apport de la permaculture humaine de dire qu'il y a une biodiversité dans la nature. Et on veut stimuler cette biodiversité, faisons la même chose avec les humains. Vous donnez de nombreuses formations en permaculture humaine. On peut peut-être voir une première vidéo. Oui. C'est un extrait d'une formation que vous donnez. Okay. A est une victime de cette bombe, de votre B, qui est une bombe. Et vous, en grand sauveteur de l'humanité que vous êtes, vous vous positionnez de manière à être en protection de A par rapport à B. Peut-être qu'actuellement, la société bouge de plus en plus vite par rapport au changement sociétal et écologique, parce qu'on ressent de plus en plus cet ultimatum qui s'approche de nous. Où on se dit, ah oui, mais non, en fait, on est vraiment mal, là, on a chaud, là, on n'est pas bien. Mais comment est-ce qu'on va réagir en tant qu'énorme collectif quand l'ultimatum va être de plus en plus proche? Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le champ de la permaculture humaine, c'est quels sont mes comportements à moi, comment est-ce que moi je réagis en cas de panique, et du coup comment est-ce que je vais réagir dans un groupe, est-ce que je suis au fait de mes besoins et du fonctionnement de mon jardin intérieur.
Alors on le voit dans cet extrait, vous donnez plein de clés au final pour essayer de stimuler l'interaction de groupe. Parce que la permaculture humaine peut parfois, si j'ai bien compris, devenir une solution aussi à tous ces blocages qu'il y a dans les dynamiques de groupe à l'heure actuelle. Je ne sais pas si la permaculture humaine en tant que telle est une solution. C'est plus un véhicule. On voit souvent la permaculture comme une destination, un but à atteindre. Mais c'est un véhicule qui nous permet d'atteindre une certaine destination, d'une vie plus harmonieuse, plus équilibrée. D'abord, on se reconnecte à soi, aux autres, et pour finalement se reconnecter peut-être de manière plus respectueuse de soi et des autres, au monde en général en fait. Alors. Exactement, je crée des contextes où les personnes peuvent se connecter à leur nature profonde et à la nature qui les entoure pour aider les gens à fructifier. Et une dynamique qui est d'autant plus importante dans le monde d'aujourd'hui parce qu'on a l'impression que finalement l'être humain il est plein de paradoxes. Parce qu'à la fois il en a marre des hiérarchies verticales, des ordres qui viennent d'en haut, de tout ça, etc. Et puis finalement quand on lui enlève tout ça, il est complètement décontenancé par rapport à l'évolution aussi du modèle sociétal. En effet, c'est décontenançant par rapport à l'évolution du système sociétal. Et les formations, elles aussi, viennent vachement secouer parce que ça vient toucher à des choses assez profondes. On est tous bourrés de blessures intérieures en tout genre. Et je pense que notre responsabilité en tant qu'individu, c'est de guérir nos blessures et de commencer par là. Et ça nécessite aussi oser changer radicalement sa manière de penser, ce qui peut faire aussi là très peur, j'imagine. Exactement, ça peut faire très peur. Et du coup, je pense que la permaculture humaine, là, elle vient en soutien. Elle nous amène aussi des principes du vivant qu'on peut observer dans une forêt naturelle, par exemple, qui nous guident pour adoucir un peu ce chemin de changement. Mais la permaculture humaine est un chemin par lequel, finalement, on peut peut-être aussi retrouver son pouvoir personnel, de se dire je peux moi être acteur de changement, je peux peut-être moi inverser les choses aussi en changeant, en commençant par me changer moi-même, mais aussi en collant peut-être mieux à la nature même de l'univers dans lequel j'évolue en fait. Absolument, absolument. Une de mes formatrices, elle présente la permaculture comme une autre façon de penser et elle le décline en 7 modes de pensée différents. Et il y a notamment ce mode de pensée qui dit penser en termes de solutions. Ne pas voir le problème, mais voir la solution et se dire que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et de considérer qu'il y a toujours plusieurs solutions à un problème et que ça nous amène beaucoup de résilience et beaucoup d'optimisme que de penser en solution. C'est vraiment la posture de base du permaculteur, c'est de dire « Ah, une opportunité !» quand il voit un problème. C'est chouette, un problème à résoudre. On va pouvoir être créatif, on va pouvoir travailler ensemble et s'inspirer de la nature pour trouver des solutions à nos problèmes. Alors pour continuer sur cette petite note positive et pleine d'espoir, je vous propose une deuxième vidéo. Oui. Je ne vous en dis pas plus. C'est l'histoire d'un bal, un grand bal. Depuis plus de 27 ans, en juillet, qu'il pleuve, qu'il vente ou sous le soleil, on danse pendant 7 jours et 8 nuits. On tourne, on transpire, on rit, on pleure, on compte les pas, on chante, on se sent seul, on virevolte, on lâche, on attend, on s'agace, on joue, on devient fou, on vit. Vous connaissez cet événement? Oh, merci de m'avoir remontré cette vidéo. Oui, je connais. C'est dans le sud de la France, c'est un grand bal, comme le dit la vidéo. Et pendant plusieurs jours, des personnes se réunissent et elles ne font que danser. Elles essayent toutes sortes de danses. Des danses qui les rapprochent, des danses qui les font entrer en contact avec elles-mêmes et avec les autres. Et quand j'ai vu cette vidéo, moi j'ai trouvé que ça allait super bien avec le sujet d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous partagez. Je partage complètement. Oui. Je pense notamment par ces danses-là, et j'ai déjà pu le vivre à d'autres événements, de danser comme ça ensemble, des danses qui sont codifiées, où chacun connaît sa place, où on sait ce qu'on a à faire, mais en même temps il y a de la place pour s'exprimer spontanément, pour rire, pour pleurer, pour crier, où il y a de la place pour se tromper aussi. Ça crée un environnement tellement bienveillant où des contacts peuvent se faire. Et je me demande si, oui, l'humain moderne manque de contact avec la nature, mais manque de contact avec lui ou elle-même et avec les autres. Et cette reconnexion, finalement, c'est la clé de la transition. C'est par là que tout passe. Tout à fait. Se reconnecter les uns aux autres. Et se reconnecter à soi-même aussi. Et ben voilà, merci pour cette belle rencontre alors. Avec plaisir. Et au plaisir de se revoir dans un projet ou l'autre, au fur et à mesure de finalement l'évolution de la permaculture humaine aussi, de comment elle va se propager. On sera ravis de se revoir une autre fois peut-être. Ça évolue et la masse critique va être bientôt atteinte, je n'en ai aucun doute là-dessus. Et ben merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.
Merci Pauline Lemaire et merci à notre journaliste Catherine Parmentier. Une rencontre à retrouver sur notre site internet, télévisiondumonde.be. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur la 3. On vous embrasse. Ciao.